À la une de l'actualité ce soir, le sourire du syndicat autonome des inspecteurs et contrôleurs du travail en cette fin d'année. Ces responsables viennent de signer un accord avec le gouvernement burkinabé pour la satisfaction de leurs plateformes revendicatives. Les inspecteurs et contrôleurs du travail réclamaient entre autres le respect de certains accords signés par l'État, mais aussi l'amélioration de leurs conditions de vie. Concrètement, que contient l'accord signé avec l'État ce matin? Les détails à suivre dans ce journal. Et dans ce journal, le gouvernement burkinabé qui procède à la distribution de lampes LED, une opération issue de la campagne de distribution de lampes LED dans 500 000 ménages et des bâtiments publics du Burkina. Un projet qui permettra de réduire la consommation électrique dans le pays et un meilleur éclairage public au Burkina. Quels sont les critères de choix des ménages? Quel bâtiment public va-t-il en bénéficier? On en parle dans cette édition. Et dans cette édition, à l'étranger au Libéria, Georges Weah remporte un des grands matchs de sa carrière politique. Il vient d'être élu 25e président du Libéria, de la République du Libéria. Il va donc succéder à Ellen Sirleaf Johnson, première femme à avoir été élue chef d'État en Afrique. Ce sont là les titres du 20h. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Ravi de vous retrouver. Mais d'abord, avant de développer ces titres, les corps constitués de l'État étaient à Kosiam cet après-midi. Ils sont allés présenter des vœux de santé, de paix, de joie et de prospérité au chef de l'État burkinabé et à sa famille. Occasion pour leurs représentants de revenir sur des préoccupations à la fois politiques et sociales. Sur le front social, le président du Faso sonne ainsi la fin de la récréation. Aucune dérive ne sera tolérée en 2018. Vous entendrez le président du Faso dans l'élément que nous préparent Zalissa Sanfo et Ali Doubadini et qui sera diffusé dans le cours de ce journal. En bref, la Chambre de contrôle au Burkina a confirmé les charges contre le général Gilbert Diendéré, présumé cerveau du coup d'État avorté en septembre 2015. Le général Diendéré sera jugé donc pour meurtre, coup et blessure, trahison et incitation à des actes d'indiscipline, mais aussi atteinte à la sûreté de l'État. En revanche, l'ex-président du CDP, Edi Komboibo, est blanchi par la Chambre. Un autre mot politique dans ce journal au MPP, c'est le bilan de l'an 2 du président du Faso qui est présenté. Le parti au pouvoir estime que les lignes ont bougé avec leur champion à la tête du pays. Ces responsables sont également revenus sur le projet de nouvelle constitution au Burkina Faso et les sondages d'opinion menés par la plateforme Présimètre. On fait le point avec Fabrice Nebier et Bouma Ernest Nebier. Le MPP dresse le bilan des actions du président Roch-Marc Christian Kaboré 2 ans jour pour jour après son investiture. Pour le parti au pouvoir, les lignes bougent, en témoignent les réalisations dans les domaines de l'eau potable et de l'assainissement, de l'éducation, de l'emploi des jeunes et de bien d'autres secteurs. Au plan défense-sécurité, nous nous félicitons de l'adoption de la loi sur la programmation militaire, ainsi le renforcement des capacités opérationnelles des forces de défense et de sécurité est en cours sur toute l'étendue du territoire national. Au plan sanitaire, la détermination du président du Faso pour améliorer la situation sanitaire des femmes enceintes et des enfants de 0 à 5 ans est en cours. Cette politique a permis de prendre en charge 6 millions de patients pour un coût de 27 milliards par année. Au plan des infrastructures, il ne serait point exagéré de dire que le Burkina Faso est tout en chantier, tant les infrastructures poussent chaque jour que Dieu fait. Sans tomber dans l'autosatisfaction, le MPP reconnaît que les 24 mois passés au pouvoir ont été émaillés de difficultés. Rappelez-vous que c'est le 15 janvier 2016 que l'attaque, je crois que comment a eu lieu, par les terroristes, avant même que certains ministres n'aient plus fonction. Au rang des autres difficultés, Simon Compaoré cite les lourdeurs administratives, la défiance de l'autorité de l'État et les revendications des travailleurs. Concernant le sondage du programme Présimètre qui attribue la note de 4,79 sur 10 au président du Faso, le parti majoritaire le perçoit comme une invite
à mieux faire. C'est des indications. Ça peut nous permettre de regarder bien, c'est de faire des réglages. On n'est pas là à s'applaudir nous-mêmes. Ouais. On sait que l'œuvre humaine, elle est de nature imparfaite. Pour le MPP, 2018 sera particulière dans la réalisation du programme présidentiel. L'année 2018, nous la déclarons année de mobilisation générale, année de travail, année de conjugaison de toutes les énergies positives, de toutes les forces productives, l'année de mouvement dans tous les secteurs de la vie économique et sociale. Au sujet du projet de nouvelle constitution, le souhait du parti est que le texte soit adopté courant 2018 par l'Assemblée nationale au regard du consensus autour du projet et des dépenses colossales que va engendrer l'organisation d'un référendum dans un pays qui fait face à de nombreuses contraintes budgétaires. Un reportage de Aboubakar Sayon et de Fabrice Nébier. La Direction générale du Trésor public et de la comptabilité publique vient d'achever sa 19e conférence annuelle des services du Trésor. Pour l'occasion, l'institution chargée de gérer les fonds publics s'est penchée sur les défis et perspectives de la mise en œuvre des textes de l'UEMOA. Il s'agit de voir comment se conformer au mieux aux normes de gestion financière sous-régionale. Jean-Eudes Bayala, Moumouni Soubega. La 19e conférence annuelle des services du Trésor a formulé 3 recommandations au terme de 48 heures de réflexion. Il s'agit de l'accompagnement de la mise en œuvre de la feuille de route de la réforme comptable, de l'accélération de la mise en œuvre de la comptabilité des matières des collectivités et des établissements publics et du processus de nomination et de mise en fonction des comptables des matières. Les acteurs en charge de la tenue de la comptabilité de l'État se sont résolus à assurer une meilleure organisation comptable, à comptabiliser selon les normes internationales et selon les meilleurs standards les matières de l'État et les deniers de l'État. Le secrétaire général représentant le ministre de l'Économie, des Finances et du Développement dit prendre acte de ces recommandations. Aussi, votre participation appréciable à la présente conférence annuelle des services du Trésor doit-elle raffermir votre implication effective dans la dynamique de la conduite de la réforme comptable. Je jouerai ma partition pour leur mise en œuvre en encourageant la fédération des énergies de toutes les administrations intéressées. La 19e conférence annuelle des services du Trésor a mis l'accent sur la mise en œuvre des textes internalisant les directives des finances publiques de l'UEMOA. Cette conférence s'inscrit dans le cadre du renforcement de la gestion du département en charge de l'économie, des finances et du développement à travers la mise à contribution des experts internes. Dans l'actualité ce soir, sur le front social, le syndicat autonome des inspecteurs et contrôleurs du travail a le sourire en cette fin d'année. Et pour cause, ses responsables viennent signer un accord avec le gouvernement burkinabé pour la satisfaction de leurs plateformes revendicatives. Les inspecteurs et contrôleurs du travail réclamaient entre autres le respect de certains accords signés avec l'État, mais aussi l'amélioration de leurs conditions de travail. On fait le point avec Ismaël Dilouma Sirima. Un accord est trouvé entre le syndicat autonome des inspecteurs de travail et le gouvernement. Un résultat obtenu suite à de longues discussions entre les deux parties. Le ministre de la fonction publique affirme que le gouvernement est d'accord pour la mise en application des avantages reconnus par le Code du travail burkinabé. Un certain nombre de points portaient sur les conditions de travail, notamment les problèmes de locaux, de matériel roulant, sur l'organisation du travail. Et sur toutes ces questions, nous nous sommes entendus en tout cas pour faire des efforts pour garantir de meilleures conditions d'exercice de la profession à ses contrôleurs et inspecteurs du travail. Les membres du syndicat autonome des inspecteurs de travail affirment avoir mené une lutte dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs. Ils interpellent le gouvernement à respecter les engagements pris. Il y a 6 points. Le premier point, c'est la question de la dotation de l'inspection du travail en moyens adéquats.
Et le second point, il s'agit de la création des inspections de zones. Vous avez déjà entendu le ministre qui disait que à partir d'aujourd'hui, il y a un comité qui sera mis en place pour déjà commencer à réfléchir par rapport à cette question. Donc le gouvernement consent à créer des inspections de zones à Ouara et à Bobo-Dioulasso. Le point suivant, c'est l'opérationnalisation de la formation continue. Notre souhait, c'est que les actions qui sont déjà entreprises aillent jusqu'au bout. Cette entente vient mettre fin à des revendications qui ont duré plus d'une année. Autre actualité dans ce journal, la BAD, la Banque africaine de développement, finance des réalisations en matière d'assainissement et d'hygiène dans la ville de Ouagadougou. Entre autres, l'aménagement du canal du Mogo-Naba, la réalisation d'un dallo à Rim qui est à un quartier périphérique et l'extension du centre de tri des déchets. Ce matin, le bailleur et les responsables de la mairie étaient sur le terrain pour voir comment le chantier avance. On fait le point avec Konsoum Koulibaly et Aruna Maré. C'est la nouvelle infrastructure de tri de déchets du quartier Touquin de Ouagadougou. Une réalisation présentée par le maire Armand Bewende au chargé principal des opérations de la Banque africaine de développement BAD. L'ouvrage fait partie d'autres réalisations comme ce nouveau dallo de Rimketa ou encore ses 21 cellules en aménagement pour l'extension du centre de traitement et de valorisation des déchets de Ouagadougou. Ces cellules vont permettre de porter à 20 ans de plus la capacité du site selon l'entreprise en charge des travaux. Autre chantier visité, le canal du Mogo-Naba, long de 4,2 km. Ces différents ouvrages sont des actions inscrites dans le cadre du projet assainissement des quartiers périphériques de Ouagadougou. Le coût total du projet s'évalue à 28 milliards de francs CFA, dont 25 milliards financés par la BAD. Nous sommes à plus de 67% du taux physique d'exécution pour un taux de décaissement au-delà de 65%. La clôture du projet est attendue pour le 31 mai 2019. Quand je vois ce rapport-là, avec le rythme des travaux qui se fait actuellement, naturellement, nous ne pouvons qu'être satisfaits. L'État burkinabé y contribue à hauteur de 2 milliards de francs CFA et 1 milliard au titre de la contrepartie de la mairie de Ouagadougou. Pour Armand Bewende, la ville est en mouvement. Nous avons beaucoup plus d'espace pour traiter les ordures de la ville de Ouagadougou. Pour les inondations, en tout cas en ce qui concerne les quartiers où les canaux primaires ont été faits, nous allons amoindrir au maximum les problèmes d'inondation. Le principal bailleur de fonds a exhorté les entreprises à livrer les chantiers à bonne date. Les travaux doivent être achevés au plus tard en mai 2018, foi du coordonnateur du projet. À Fadan Gourma, le gouvernement burkinabé procède à la distribution de lampes LED, une opération issue de la campagne de distribution de lampes LED dans 500 000 ménages du Burkina et des bâtiments publics. Le film de la cérémonie avec Mamadi Ouedraogo. Les activités de l'opération de distribution et d'installation gratuite d'1,5 million de lampes LED au profit des ménages et bâtiments administratifs du Burkina sont désormais effectives. Noël Nataman de Fadan Gourma est le premier des 500 000 ménages bénéficiaires de cette opération. Il voit ici ces 3 lampes fluorescentes remplacées par des lampes LED plus économiques. Vraiment, je suis très content de l'effort que le gouvernement a fourni pour notre bien-être. Je vous remercie très bien et que ces projets, vraiment, ça continue. Le ministre de l'Énergie rassure que l'opération concerne toutes les villes connectées au réseau de la Sonabel. Elle vise à améliorer la disponibilité de l'électricité et à promouvoir l'efficacité énergétique au Burkina. Ce projet, premier du genre dans notre pays, permettra de réduire la puissance demandée de 20 MW environ avec un investissement différé pour le renforcement de la capacité de production de la Sonabel de l'ordre de 19,9 milliards de francs CFA. Les lampes à diode électroluminescentes LED garantissent jusqu'à 50% d'économie d'énergie par rapport aux lampes fluorescentes ordinaires qui représentent 93% du marché. L'opération va se dérouler en 3 phases, dont près de 395 000 lampes prévues pour la première phase. Et des mesures sont prises pour pérenniser le projet. Cette opération est comme le référentiel. Sur la base de ça, il y aura
une programmation dans le temps pour interdire les autres formes de lampes énergétivores existantes déjà, pour ne laisser passer que donc des lampes LED, pour qu'à terme, on ne puisse avoir donc que cette technologie. Donc c'est quelque chose qui va aussi s'appliquer aux autres appareils électroménagers, comme les climatiseurs par exemple. Au total, 100 000 lampes devront être installées dans la région de l'Est d'ici à fin 2019. Les corps constitués, je le disais en début de journal, sont allés présenter leurs vœux de paix, de santé et de prospérité au président du Faso et à sa famille. Occasion pour leurs représentants de revenir sur des préoccupations à la fois politiques et sociales. Sur le front social, le président du Faso sonne la fin de la récréation. Aucune dérive ne sera tolérée en 2018, a fait savoir Roch-Marc Christian Kaboré. Le point avec Ali Doubadini et Zalissa Sanfou. Ils sont tous là ce soir au palais présidentiel. Ministres, présidents d'institutions, élus nationaux et élus locaux, représentants des partis de l'opposition, syndicats, bref, l'ensemble des corps constitués de l'État. C'est la traditionnelle cérémonie de présentation de vœux de ces corps constitués au chef de l'État burkinabé. 2017, c'est déjà du passé et c'est l'heure de rendre compte, de faire le bilan et de s'engager pour bâtir le Burkina Faso. Moment solennel, moment d'introspection. Le chef de l'État retient de 2017 le terrorisme, les grèves à répétition et une campagne agricole déficitaire. Comme réponse en 2018, Roch-Marc Christian Kaboré compte sur le G5 Sahel pour vaincre le terrorisme. Pour la campagne déficitaire, il n'y a pas de quoi s'alarmer. Le pays a déjà pris des mesures. Quant aux grèves à répétition, le président du Faso en appelle au sens élevé de responsabilité de tous. Je lance un appel solennel à tous les acteurs de la communauté nationale, principalement les corps constitués, afin qu'ensemble, nous poursuivions la construction de l'état de droit par la transformation structurelle de l'économie burkinabé, induisant de fait l'amélioration du bien-être social. Il est évident aujourd'hui qu'en matière de satisfaction des revendications salariales, il n'est plus possible de continuer à imaginer des solutions au cas par cas en dehors d'une approche d'ensemble à l'échelle de la fonction publique. C'est un impératif de justice sociale et d'équité que je me dois de faire absolument et nécessairement respecter. C'est pourquoi je lance un appel aux syndicats de l'éducation pour observer la plus grande retenue, dictée par le sens de la responsabilité, car il s'agit ici de l'avenir immédiat de l'école burkinabé et donc de celui de nos enfants. Et tour à tour, chaque invité ici a eu droit à une chaleureuse poignée de main en guise de félicitations, de meilleurs vœux et d'invite à apporter sa pierre à la construction de la nation burkinabé. Les gestionnaires de fonds publics alloués au secteur de la santé font le point de leur gestion annuelle. En 2017, l'année a surtout été marquée par la poursuite de la mesure de gratuité des soins et la réalisation d'infrastructures socio-sanitaires. Le point complet avec Adama Guiti et Aruna Mare. À un pas de 2018, ces acteurs de la dépense publique du ministère de la Santé évaluent le chemin parcouru en 2017. L'exercice qui se déroule à Manga se veut une introspection afin de trouver les meilleurs remèdes pour la santé des populations. Au 30 novembre 2017, nous avons un taux d'exécution global des dépenses engagées visées de 94,5%. La rencontre des gestionnaires consiste à maintenir un cadre de dialogue entre les acteurs de la chaîne de la dépense publique. Ensuite, c'est de voir dans la mise en œuvre de la politique de la gratuité les goulots d'étranglement avec la CAMEG. Et en troisième lieu, nous allons profiter des responsables de programmes qui ont été nouvellement nommés pour faire le point et renforcer un peu les capacités de ces responsables de programmes-là. Pour le gouverneur de la région du Centre-Sud, la rencontre est un pas en avant
pour l'efficacité de la dépense publique. Les échanges sont résolument tournés vers les chantiers du département. Nous savons déjà que nous avons la question des investissements qui nous tient à cœur. Il y a des PPP qui sont annoncés et sur lesquels nous fondons beaucoup d'espoir. Il y a la question du renforcement des équipements des formations sanitaires qui est très importante. Il y a la question également des constructions des formations sanitaires qui sont en chantier. Et il y a surtout l'amélioration de la gouvernance économique et financière qui nous tient également à cœur. En Suisse, ces gestionnaires vont aussi s'intéresser aux enjeux de la transformation structurelle du département et proposer des mesures pour une meilleure exécution du budget 2018. Comment faire du lait du Burkina un produit incontournable auprès des consommateurs? L'Union nationale des mini-laiteries et producteurs de lait local travaille avec ses membres à donner un label à ce produit. Mais pour y arriver, il faut un accompagnement, d'où ce plaidoyer de l'Union auprès de ses partenaires. Mariam Dao, Jean Zongo. Un message de plaidoyer remis au ministère en charge des ressources animales pour booster la filière lait au Burkina Faso. Pour l'Union nationale des mini-laiteries et producteurs de lait et ses partenaires, la valorisation et la promotion du lait et des produits laitiers du Faso passe par la mise en œuvre des résolutions et recommandations issues de la 3e édition des 72 heures du lait local. Le premier message qui est adressé à nos gouvernants, c'est vraiment d'accompagner les mini-laiteries existants afin de les permettre de valoriser le lait local. Nous devons dans ce sens même créer une marque pour que cette marque-là puisse distinguer le lait local de lait importé. Il y a des produits du pastoralisme qui sont là. Comment est-ce que nous pouvons les utiliser pour mieux nourrir les populations au niveau du Burkina Faso? Et le lait est un cas très particulier dans ce sens-là. Pour le représentant du ministre des Ressources animales, la filière lait représente un marché important au Burkina. Et les actions sont en cours pour permettre à ces différents acteurs d'optimiser leurs activités. Déjà au niveau du ministère, nous avions déjà un accompagnement donc, de nos partenaires au cours donc, de 2018 jusqu'à 2021 et qui vont nous permettre donc, de nous intéresser à cette filière lait. Et je pense que la doléance des acteurs, en tout cas, trouvera des solutions à travers la mise en œuvre de ces 2 projets importants que nous allons lancer, qui ont d'ailleurs démarré au niveau donc, du ministère. Une remise officielle des équipements aux mini-laiteries par le ministère des Ressources animales a mis fin à la cérémonie. C'est souvent souffrir le martyre que de se connecter à Internet au Burkina Faso ces temps-ci. Et pour le ministère en charge de l'économie numérique, le salut pourrait venir de la fibre optique. Abdelaziz Yadjibou. La connexion, de 1, elle n'est pas fiable et elle est un peu chère. Pour télécharger un document, tu peux prendre des minutes, souvent même toute une journée, mais tu ne peux même pas télécharger un document. Des mots péjoratifs et souvent très durs, les internautes n'en manquent pas pour apprécier la connexion Internet au Burkina. D'une ville à une autre, mais aussi d'une administration à une autre, les préoccupations restent les mêmes. Le coût, l'offre et la qualité de la connectivité sont inconfortables et cela porte préjudice aux activités administratives et économiques. Le véritable problème que nous avons, c'est le réseau de transport qui manque. Nous avons au jour d'aujourd'hui un peu plus de 20 gigas pour tout le pays, c'est-à-dire tous les 3 opérateurs et les fournisseurs d'accès réunis, ce qui n'est pas très alarmant. C'est déjà une bonne capacité, mais le réseau de transport pour la redistribution pose problème. Et c'est sur ça que nous travaillons. Plus donc quelques outils qu'il faut, donc notamment le point d'atterrissement virtuel et le point d'échange Internet qui vont permettre en tout cas d'améliorer et de fluidifier donc la connexion Internet. Très souvent mis à l'index pour la mauvaise qualité de leurs services Internet, les opérateurs de télécommunications bataillent aux côtés de l'État pour relever le défi. Sur l'axe Ouagadougou-Waïguya-Tougan, par exemple, l'ONATEL met à contribution l'expertise de l'entreprise de télécom Lorine pour faire de son projet fibre optique Boucle Nord-Ouest un succès au bonheur des internautes. Donc le projet actuel vise donc d'une première part à réaliser donc la sécurisation du réseau national par la construction de boucles de redondance. Au-delà de la sécurisation, ces réseaux que nous construisons permettent
d'apporter donc le haut débit à l'ensemble des localités qui vont être traversées. Alors que certains s'activent à creuser les tranchées, d'autres sont à la pause et à l'enfouissement des tubes devant conduire la fibre. Sur l'axe Ouagadougou-Kaya, l'on promet le bout du tunnel pour bientôt. Nous sommes à la première phase actuellement qui couvre la zone de Kaya, Ouaga, Dédougou, Tougan, Ouaïgouya, Bobo, Banfora et Orodara. Voilà. Nous avons pratiquement terminé l'axe Ouaga-Kaya. Nous sommes à la partie de soufflage et les autres axes aussi sont en cours de finition. Ces différents fronts ouverts avec l'État en première ligne augurent de lendemain meilleur, dira la première responsable du ministère en charge de l'économie numérique. Nous pensons déjà que d'ici la fin d'année 2018, avec ce qui va correspondre plus ou moins à la fin des travaux donc, de réalisation du réseau Backbone, les internautes devraient en tout cas sentir une amélioration. Déjà donc à la faveur donc du passage à la 4G, nous pensons aussi que les internautes vont sentir une amélioration. Des initiatives aussi sont en cours pour augmenter la capacité de la bande passante au niveau de l'administration. Et présentement, pour vous donner une idée, nous avons en gros 150 mégas pour toute l'administration du Burkina Faso pour un besoin estimé à un peu plus de 1 giga, c'est-à-dire un peu plus de 1000 mégas. Donc vous voyez le gap. En attendant le soulagement annoncé au bout de ces efforts, le projet fibre optique de l'Onatel fait des heureux avec plus de 800 ouvriers mobilisés pour les travaux. Une main-d'œuvre recrutée en grande partie dans les localités traversées. À l'étranger, je vous le disais en titre, au Libéria, George Weah remporte un des grands matchs de sa carrière politique. Il vient d'être élu 25e président du Libéria. Il va donc succéder à Ellen Johnson Sirleaf, première femme à avoir été élue chef d'État en Afrique. Les partisans de l'ancienne star du football, George Weah, exultent après l'annonce de sa victoire au second tour de la présidentielle au Libéria. L'ancien attaquant de Monaco, du PSG et du Milan AC a recueilli plus de 61% des suffrages, devançant largement le vice-président Joseph Boakai, selon des résultats officiels portant sur plus de 98% des suffrages, 48 heures après la fermeture des bureaux de vote. La participation au deuxième tour s'est élevée à 56%. Le candidat malheureux Joseph Boakai a mis en doute jeudi la transparence du scrutin, sans pour autant laisser entendre qu'il contesterait les résultats. George Weah doit prêter serment le 22 janvier, marquant ainsi la première transition démocratique depuis plus de 70 ans au Libéria. George Weah a grandi dans un bidonville de Monrovia avant de devenir le seul joueur de football africain titulaire du Ballon d'Or. Ses origines et sa réussite personnelle expliquent notamment sa popularité auprès de l'électorat, déçu par les 12 années au pouvoir d'Ellen Johnson Sirleaf, critiqué pour ne pas avoir mis fin à la corruption et à la pauvreté au Libéria. Et puis on referme ce journal avec la revue de presse des quotidiens, revue de presse signée Aimé Solange Guigma. Dans les journaux En question dans les journaux du jour à l'orée de 2018, les 2 ans de gouvernance du MPP au pouvoir. 2 années après la rupture que les Burkinabés ont appelée de leur vœu, voire de leur vote, laquelle césure a été promise par le pouvoir MPP, le Burkina confine à un pays albatros, dira aujourd'hui au Faso. Victime des emballements sécuritaires dans son septentrion, au centre et par une sorte de tétanine administrative, notamment avec la prise en otage par le panier commun des agents financiers pendant des mois et par les ratiocinations sur le front social, pour ne pas dire le nihilisme syndical, le Burkina a eu mal en 2017 et garde des bleus à l'âme, d'après ce journal. Et pourtant, réplique-t-il, Roch, le président C130 carbure fort. Aujourd'hui, au Faso trouve que les choses ont bougé, parmi lesquelles il y a la sauvegarde des grands principes démocratiques, le dialogue comme une valeur cardinale, la gratuité des soins pour les enfants et les femmes enceintes, l'accalmie avec la Côte d'Ivoire, les infrastructures routières qu'on ne mange pas selon Kidam, mais indissociables du développement d'une nation. En plus, 62 CSPS ont été construits en 2 ans, renchérit Sidoya, sans oublier que le pays a signé 172 conventions de financement
à la fois avec les partenaires institutionnels et privés pour un montant de 1722,59 milliards de francs CFA, représentant plus de 30,1% du besoin de financement exprimé à la conférence de Paris. Que des acquis, mais des acquis qui cachent mal des insuffisances, rétorque le journal Le Pays, notamment le grand défi sécuritaire qui reste à relever, des dossiers encore pendants comme ceux de l'insurrection populaire et du putsch manqué de 2015, le front social constamment en ébullition avec des grèves et mouvements d'humeur et de revendication, sans oublier les mauvaises pratiques de l'ère Compaoré. Bref, c'est dire que la rupture tant annoncée tarde encore à voir le jour d'après Le Pays. 2018 sonne donc comme le moment ou jamais pour le président du Faso de donner un second souffle à son action à mi-mandat, relève l'observateur Palga, si bien sûr il veut avoir des chances de voir son bail de Kosiam renouvelé. Cela dit, bonne fête de fin d'année, mais allons doucement, suggère Le Pays. On s'arrête là pour ce journal. La suite du programme, le magazine des sports à 21h et le dernier journal à 22h30. Merci de votre attention. Très bonne suite de programme sur la RTB.